Salut à tous, vous êtes sur htchub.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un upcast spécial MWC. On avait arrêté les podcasts pendant un petit moment. Là, le MWC, c'était l'occasion de reprendre et on a une petite émission qu'on a concoctée pour vous, une petite émission spéciale Mobile World Congress et principalement axée sur les nouveautés que nous a présentées HTC. Alors aujourd'hui, on a Bruno avec nous, on a Joris aussi avec nous Salut tout le monde. et enfin on a Nito. Salut Dave. Voilà, alors je vais poser une série de questions à tous les rédacteurs de l'équipe et on va ensemble donner nos ressentis sur l'MWC. On commence de suite avec Bruno. Bruno, toi qui Oui. étais à Barcelone, qui étais au MWC, quel était ton ressenti général sur la conférence et plus généralement sur le MWC? Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de HTC pendant cet événement? On t'écoute. Alors la conférence, j'ai pas eu la chance d'y assister parce que du coup on a raté l'avion et en fait pendant que j'étais dans l'avion dans les cieux entre Paris et Barça, bah il y avait la conf. Bon après je l'ai revue parce que elle était on l'a uploadée sur YouTube. Franchement je suis fier de ce que notre constructeur a présenté, comme d'hab Peter Chou, super prestation. Et ouais, la Game One, peut-être que je m'attendais à mieux, principalement sur le One X. On en parlera plus tard. Mais pour en revenir au MWC, je pensais que c'était quand même un peu mieux parce que j'ai trouvé ça un peu ennuyeux, quoi. Bon, après c'est vrai qu'on est un site dédié à HTC et qu'en 3 heures j'ai vite fait le tour du stand. Hein. Je suis arrivé à 8h45, les portes elles ouvraient à 9h le lundi. À 9h30, voilà, il y avait mes prises en main qui étaient en ligne. Je pense qu'on a été le premier site français à publier les vidéos, quoi. Et voilà, en 3 heures, on fait très vite le tour de ce qu'il y a à voir au MWC pour un site comme HTC Hub. Bien sûr, après, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller regarder ce qui se faisait au niveau de la concurrence. Ouais. Samsung et LG, machin. Et alors, je te coupe, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait Oui. le plus rire, le dernier spectacle de Jamal Debbouze ou les smartphones présentés par LG et Samsung? Alors, je dirais que c'est quand même le LG Optimus 4X. C'est le premier quad-core que je vois qui lag. C'est le premier truc, je switchais entre les applications et les widgets dans l'app drawer, dans le lanceur d'applications, et il y avait un temps de chargement, il y avait vraiment une pop-up chargement et charger la liste des icônes. Vraiment c'était. Alors je suis tombé peut-être sur un modèle pas au point, mais bon je trouve ça grave de mettre sur son stand des modèles qui marchent mal, quoi. C'est LG, hein? Il y a pire, il y a pire. C'est LG, ouais. Mais pour en revenir au MWC, c'est un truc aussi à faire à plusieurs parce que j'étais tout seul et c'est un peu chiant, quoi. Le Donc, premier jour, ouais, mais après le deuxième et le troisième, je supportais, pardon, jusqu'à mon retour à Paris, quoi, parce que je me suis un ennuyé. peu fait chier quand même. Ouais. Ouais. Voilà. Ensuite, moi je vais poser la même question à Joris et à Nito. On va commencer par Joris. Joris, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation, des présentations de HTC One WC? Joris, on t'écoute. Oui, pas de soucis, je suis là. Ouais, bah moi personnellement, j'ai réussi à choper un lien. J'ai eu à peu près la conf en live, donc bon, je sais pas c'était quel site qui proposait le live. Bon, c'était pas. C'était nous. Malheureusement non. Nom de Dieu, oui. J'ai vu une bonne partie de la conférence. C'était pas trop mal niveau qualité. Après, Ouais. je sais pas. Enfin, moi personnellement, c'est pas du tout un reproche, mais j'ai remarqué qu'ils ont changé un peu leur formule, quoi. Ils ont changé un peu la formule, ils se l'ont fait un peu à la Steve Jobs, en parlant, enfin, en faisant un énorme topo sur la photo, etc. Sur pas mal de fonctionnalités. Enfin, ils se sont concentrés sur souvent les mêmes fonctionnalités avant de dévoiler les téléphones à la fin. Mais sinon, au niveau des 3 terminaux, personnellement, je suis assez satisfait. Et le quad-core, je l'attendais vraiment. Parce que ça fait depuis qu'il y avait eu les premières rumeurs sur le Titan, j'attendais avec impatience un 4,7 sous Android. Et bon là, quand il sort, il va sortir en plein renouvellement pour ma part, donc je pense que je vais me le procurer directement et faire un petit test. Mais sinon c'est vrai que le One S c'est pas mal aussi. Après le One V, bon c'est pas trop ma tasse de thé étant donné que rien qu'au niveau de l'écran, quoi. Là, je suis passé d'un 3.7 à 4.3 en passant du Désir au HD2 sous Windows Phone. Donc après, une fois que t'es passé sur un grand écran, c'est difficile de redescendre. Donc rien que pour ça, je privilégie pardon personnellement One S et One X pour ma part, quoi. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait, quoi. D'accord. Voilà.
Et toi alors Nito, qu'est-ce que tu pensais du MWC à la sauce HTC? Nito? Nettement Sergent, vous le recevez? Nettement quoi. Allô, Issois? J'étais pris d'assaut apparemment. Attention, une grenade! Faudra couper au montage, hein. Non, surtout pas. Non, faut laisser ça. Oh, tu es là? Ouais. Non, je suis pas là, non. Il est perturbé, là, il sait pas quoi dire. D'accord, bon, on va passer, on reviendra à Nito un peu plus tard. Toujours Bruno, Sense. Mais Non. je suis là, hein, il est... Allô? Ah, d'accord. Ah, je croyais que tu étais pas là. Je t'avais posé la même question en fait. Qu'est-ce que tu ressentais, enfin, qu'est-ce que tu pensais du MWC à la sauce HTC, personnellement? Personnellement, au Ouais. niveau de la conférence, j'ai trouvé ça plutôt bien, quoi. C'est une super conférence. Après, niveau téléphone, c'est vrai que je m'attendais à mieux, quoi. Ouais. Par exemple, le quad-core sur le One S plutôt que sur le One X, vu que je suis pas vraiment fan des briques. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, de là à changer pour mon sensation pour le One S ou One X, voilà quoi. On y Je reviendra pense que plus ça vaut tard. pas le coup. On y reviendra plus tard. On fera un propos sur ça. Je reviens sur Bruno. Qu'est-ce que tu pensais en fait après la prise en main que tu as fait, de la finition, des matériaux utilisés, et de l'aspect général des smartphones qui ont été présentés? Qu'est-ce que tu en pensais? Amazing. Ah, c'est la rapide. Non, alors moi j'ai surtout été bluffé par l'épaisseur du One S. C'est vraiment le genre de téléphone. Et là je vous parle sérieux. Vous prenez l'écran entre votre doigt, vous avez l'impression que votre doigt il se touche. Et c'est par rapport à mon Evo 3D, la différence, elle est oufissime. Après, bien sûr, il y a des points, il y a des aspects négatifs comme la batterie qui n'est pas amovible, pas de port micro SD, mais perso, moi, je peux m'en passer. Exemple, j'ai une carte micro SD de 8 Go sur mon Evo 3D, elle est à 70% utilisée, quoi. Donc j'ai encore 30% de libre, mais pour certaines personnes, ça va poser souci. Ensuite, sur le One X. On a vraiment la même impression, peut-être pour moi un peu plus épais quand même. Et sur le One V, j'ai pas trop aimé la prise en main. Il y a un espèce de rebord un espèce de creux entre les touches en bas et la partie alu du téléphone. Il y a Ouais. une espèce de creux, c'est assez désagréable. Ouais. Il est aussi léger. Je dirais que pour ces trois smartphones de la gamme One, ils ont su allier plusieurs facteurs très importants dans la conception de mobile, c'est-à-dire l'épaisseur du téléphone, les matériaux utilisés et la légèreté du produit. C'est-à-dire qu'on est sur des produits pour moi légers, ils font quoi 130 grammes, c'est pour moi le poids idéal. Il faut pas qu'on arrive à des trucs à moins de 100 grammes ou juste un peu plus type Galaxy S2 où on sent même pas le téléphone dans sa main. Et là, ce qui est bien, c'est vraiment que le téléphone est fin, surtout le One S, et tu sens quand même la solidité. Et ils ont mis un peu aussi accent sur ça lors du dîner HTC France. Tu prenais le One S, tu pouvais le taper contre ta table, comme il l'avait fait. Le mec là qui bosse chez HTC quand il avait présenté le HTC Legend, bref, il avait tapé contre le mur. T'as toujours ce petit plus-value de solidité. Et ils ont réussi à l'associer. Ouais. Et ça m'a rassuré parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi ils passeraient sur des matériaux un peu plus plastiques. Et au final, non, hein, on est sur des produits en alu, nickel quoi, nickel. Ouais. On vous rappelle quand même que le One X a une finition en polycarbonate, c'est un plastique, on va dire, haut de gamme, qui a un toucher doux, c'est ça Bruno? Tu confirmes? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, d'une épaisseur de 8,9 mm, c'est vraiment pas mal. Ouais. Le One S, lui, a une finition aluminium Unibody, un aluminium spécial. En fait, il est traité avec un produit qui lui donne les propriétés du céramique, en fait, de la céramique, alliée, bien sûr, à la solidité de l'aluminium. Et enfin, le HTC One V, lui, est un full aluminium Unibody, comme le HTC Legend à son époque. Ça a été un des premiers smartphones Unibody à sortir sur le marché. C'était une révolution, vraiment, au niveau matériel. Et HTC perpétue, encore une fois, la tradition de la qualité de fabrication qui lui est propre. Alors, j'allais te demander justement un petit mot sur le One V. Je sais qu'il n'était pas disponible en présentation, qu'il n'y avait pas de One V de démo. Tu vas donner tes impressions, tu vas dire que la prise en main n'était pas des plus agréables, donc on va passer dessus.
On Ouais, reviendra on plus en passe détail, dessus, voilà, ouais. on reviendra plus en détail sur un prochain test. On va de suite attaquer les prix qui ont été révélés lors du dîner HTC, donc. Bruno, toi, qu'est-ce que tu penses des prix qui ont été annoncés? Bah je pense que c'est les prix naturels d'un constructeur comme HTC. Je trouve qu'on est vraiment pas sur des smartphones chers. Je prends l'exemple du One S à 450 €. On a du S4 dedans, du 16 Go, une excellente finition, un excellent design. Pour moi c'est pas cher payé. Tu prends le One X Quad Core. 550 € à sa sortie, je veux dire on a connu un peu plus cher quand même avec le Evo 3D à 700 balles et on connaît aussi encore plus cher avec les iPhone à 1200 € et 2000 pour la version or. Voilà, il y a Et pour la La version qualité Ruby? iPhone, hein, franchement. Et pour la version Ruby? Et la version Emerald? Non, donc au niveau des prix, après le One V, je trouve il est vraiment pas cher hein, pour on le caractérise un peu comme un bas de gamme. Je dirais pas que c'est le cas parce que pour Un moi, petit milieu quand même. En fait, ouais, je vous coupe on 2 secondes, s'approche. je vous coupe 2 secondes pour Ouais. rappeler juste la grille tarifaire de HTC pour la gamme One. On commence avec le bas de gamme, enfin, comme on a dit, c'est une entrée de gamme super bien fini, en aluminium, etc., à 299 €. On monte sur la gamme au-dessus avec le One S, encore une fois avec une finition en aluminium unibody somptueuse à 449 €. Et enfin, on a le haut de gamme, le flagship, le porte-étendard de la marque qui sera donc le One X, un smartphone quad-core qui sera à 549 €, soit le prix du HTC Sensation à sa sortie l'année dernière. Je te laisse continuer, Bruno, à moins que mon intervention ait tout gâché. Ouais, du coup tu m'as interrompu, je vais devoir te casser la gueule après quoi. Ça tombe bien, justement, j'allais poser cette question à Joris. Joris, toi, qu'est-ce que tu penses de ces tarifs? Est-ce que tu penses qu'ils sont avantageux par rapport à la concurrence qui a pour habitude de sortir des smartphones haut de gamme à plus de 600-650 €? On se rappelle du Galaxy S2 à sa sortie qui était dans les 600 € Ouais, pour un 649. smartphone, voilà, tout en plastique. Même topo pour le Galaxy Nexus. Du plastique bas de gamme, encore une fois, avec un prix à 600 €. Ne rigolez pas, c'est Oui, la il aime vérité. Samsung. Ah, j'adore Samsung, oui. Et encore une fois, le Galaxy Nexus était à 650 € à sa sortie pour une finition risible, tout simplement. Joris, toi, qu'est-ce que tu penses des prix pratiqués? Bah, c'est clairement raisonnable, quoi. Après, faut pas se leurrer, ils peuvent pas faire des miracles non plus. Même Ouais. s'ils pourraient le faire, même s'ils pourraient encore améliorer. Mais bon, c'est vrai que comparé à un GS2, rien qu'au niveau des matériaux, c'est vraiment pas mal. Après, il y a aussi, enfin là, on compare par rapport à la concurrence. Mais faut savoir aussi que par exemple, tout ce qui est mémoire, là, je vois que maintenant HTC commence vraiment à sortir les doigts d'où je pense pour tout ce qui est stockage interne, pour pas dire le mot. Ouais. Donc sachant qu'ils font pas leur propre mémoire si mes souvenirs sont bons, donc déjà là c'est pas trop mal parce que ça impliquait avant déjà Bah, petite anecdote hein, sur le Titan, ils ont utilisé du EMC Samsung. Voilà. ouais, donc voilà. Voilà, du stockage Samsung donc Donc après voilà, si après sachant qu'il y a des composants qu'ils fabriquent pas eux, c'est déjà enfin on voit qu'ils font quand même des efforts au niveau prix et tout quand on sait ce qu'il y a derrière si on s'intéresse un minimum au tout ce qui est composant quoi. Mais dans l'ensemble ouais, c'est vrai que les prix sont vraiment pas mal. Après ce qui a bien plu, j'ai vu sur le net aussi, les gens sont assez étonnés de voir qu'il y a que 50 € il me semble de différence entre les deux le SLX. Ouais, 100 Ouais, €. 100 €. 100 € autant pour moi. Ouais. Enfin bon, ça reste quand même correct quoi parce qu'avant on pouvait enfin il y avait les paliers étaient assez élevés enfin plus élevés que ce qu'on peut voir là, du style Ouais. 150 200 €. Mais Ouais. bon dans l'ensemble pas grand chose à redire niveau prix tout ça, c'est vraiment Ouais, je pense propre. aussi, ouais. C'est Et propre. toi, Nito, enfin, qu'est-ce que tu penses de ces tarifs? Toi qui avais acheté un Sensation à l'époque. Moi, je pense que c'est plus que raisonnable, quoi, parce que quand on voit le One V qui va suffire à la plupart des gens à 250 € avec la finition et la qualité qu'il a, c'est quand même assez super. Et le One S, celui que je préfère des trois, à 450, voilà, quoi. Je pense qu'on n'hésite pas si on a l'occasion de l'acheter. Voilà. Pour revenir encore une fois de plus sur Samsung et encore les clasher, les enfoncer encore un petit peu, je vous rappelle que Samsung fabrique eux-mêmes leurs propres composants, que ce soit l'écran, le processeur ou la mémoire interne, tout provient de leurs propres usines et ils se permettent encore honteusement de sortir des smartphones à 600 € en plastique. Voilà. Donc, je vais arrêter sur Samsung quand même parce qu'on est sur HTC Hub. Maintenant, la question fatidique que je vous pose à tous, on va commencer par Nito. Nito, est-ce que tu as envie de remplacer ton smartphone actuel, donc un HTC Sensation, par
un smartphone de la gamme One. Bon, on va dire ça. Non, à cause de la batterie. Parce que Ouais, les inamovibles et 1600 mAh, c'est vraiment pas assez. Donc toi, pour toi, si tu devais faire un choix, c'était le One S alors. Ouais, ce serait le One S, mais la batterie et la mémoire, c'est pas suffisant. Ouais. Et voilà, sa résidu alcool, c'est quand même assez proche de mon sensation. Donc, Ouais. je vois pas trop l'intérêt de mettre 450 € pour prendre quasiment le même téléphone, même au niveau design, c'est à peu près pareil, même s'il est plus fin. Ouais, c'est sûr. Donc, je préfère attendre la prochaine série. D'accord. Et toi, Joris, alors? Moi, je pense, enfin, c'est quasiment une certitude, sachant que j'ai ma quadruplay qui arrive en fin de contrat depuis 2 ans, fin juin, donc sachant que je peux renouveler à partir de 2 mois à l'avance, enfin du moins qui débloque les points à partir de 2 mois à l'avance. C'est-à-dire que fin avril, je vais pouvoir commencer à les mettre un peu à genoux chez Orange, pour pas citer le nom de l'opérateur. Et là, sachant que j'ai pété le désir il y a 3-4 mois, enfin il est tombé sur la plainte contre un mur, donc il a pas trop aimé. Ah ouais. Après, je suis passé sur un HD2 que j'ai récupéré pour vraiment pas beaucoup et qui est en super bêta. Je l'ai mis sous Windows Phone Mango, histoire de me faire un peu la main dessus, parce que j'avais vraiment pas eu l'occasion de tester, hormis à Strasbourg avec Bruno à l'Afterwork. Ouais. Donc là, je dirais que la conjoncture tombe bien pour moi, quoi. J'ai le temps de me faire un peu la main sur Windows Phone depuis fin d'année. Là, je pars sur le One X dès que mon abonnement est en fin de contrat, quoi. Donc pour toi, c'est le One X. Voilà, exactement. Parce que je voulais un 4.7 sous Android, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Pourquoi le One X? Pour l'écran de 4.7, quoi. J'ai déjà, en voyant les specs du Titan à l'époque, quand il parlait des rumeurs, tout ça, avant qu'il sorte, j'étais déjà bien impressionné. Et là, quand j'ai eu l'occasion de le tester sur Strasbourg, je dirais c'est vraiment confortable un écran pareil, quoi. Après, c'est sûr, il y a des gens qui aiment pas, hein, mais enfin, franchement, j'ai dit le jour où il y en a un qui sort sous Android avec minimum 2 cœurs, je me le prends, quoi. Ah ouais, d'accord. Un bon geek de Et base, enfin- Ah, c'est sûr et certain. au moins 2 Et cœurs. enfin, Bruno, toi, est-ce que tu vas remplacer ton smartphone actuel par un smartphone de la gamme One? Si oui, lequel? Oui, j'attends le 15 mars, le Galaxy S3. Va te faire des ennemis ici, hein. On a dit non, smartphone. S'il te plaît, Ah oui, restons c'est vrai, sérieux, oui. restons sérieux. On a dit smartphone. Merci. Bah alors moi, y a plus vraiment de secret. Je le proclame un peu partout. Ça va être le One S. Ouais. J'ai pas trop accroché parce que moi je suis surtout, je vous dis clairement les specs, je m'en tape quoi. Et j'attache vraiment une réelle importance au design et au produit. Et toi-même tu sais, Ibo, avant j'étais surtout One X. Enfin Ouais. j'étais Edge. Pour le Et design. j'étais déçu que ça soit un fake. C'est bien fait à avoir sur ce coup-ci. Ouais. Et voilà, ce que j'aime pas sur le One X, l'arrière, je le trouve un peu mal fini quoi, avec les broches qui se battent avec le logo Beats Audio. Je suis vraiment tombé amoureux du One S dans sa version grise et bleue là, avec le Beats Audio super discret. Ouais. Le téléphone est super Quelqu'un qui a fin. du nouveau. La prise en main, elle est top. Franchement, il y a rien à dire. Et surtout, il y a un truc, les spécifications sur la gamme One, je dirais même pas les ressentir au niveau de l'expérience utilisateur. Il y a vraiment pas à prendre le One X, pourquoi pas, parce qu'il a un quad-core et on peut s'imaginer qu'il soit fluide. Vraiment, si on prend pour moi le One X, c'est vraiment pour son meilleur écran. Je dois dire ce qui est la MOLED, c'est pourri. Le Super LCD 2, on prend le One X de n'importe quel côté, l'écran il est resplendissant. On a vraiment l'impression que c'est une photo de presse, le truc en vrai. Et voilà, c'est juste ça le point négatif sur le One S pour moi, c'est l'écran. C'est l'avantage du One X. Bon après il y a un écran 4,7 pouces, il y en a qui préfèrent les grands écrans et du coup ils seront satisfaits. Et je pense aussi qu'ils seront satisfaits au niveau du packaging parce que il y aura quoi, il y aura des intra Beats Audio, il y aura le dock certainement comme ça avait été le cas pour le HTC Rime. Ouais. Et voilà, je vais regretter ce genre de petites choses sur le One S, mais je pense vraiment pas m'orienter vers le One X quoi. Voilà. Et le One V, pour terminer, le One V, j'ai jamais aimé le héros, j'ai jamais aimé le légende. Je vois pas pourquoi j'aimerais le One V quoi, tout simplement. D'accord, très pertinent. Donc voilà, et toi qui arrête pas de poser des questions, donne-nous ton avis. Alors moi, si je devais comparer le One... Non. Si je devais comparer un des smartphones de la gamme qui me plaît le plus, le One S, à une femme,
je dirais que c'est du niveau de Jessica Alba. Niveau design, c'est du lourd. J'ai jamais vu un truc comme ça. Le truc, je le vois, il me fait pleurer. Quand je me disais je me disais que toi, tu étais en train de le prendre en main, que tu te plaignais que le MWC c'est ennuyant, j'avais juste envie de prendre un couteau, de te mettre 27 coups de couteau dans le foie, en fait. J'ai envie de te 27? buter. 27, j'aime bien ce chiffre. Et ce nombre plutôt. Non, franchement, moi, c'est le One S. Moi, je suis comme toi, je m'en fous des caractéristiques techniques. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit toi-même, avec le Snapdragon Dual Core qui est surpuissant et le Tegra 3, il y a même quasiment pas de différence. On est arrivé à un niveau où vraiment la puissance ne fait plus tout. Encore jusqu'à l'année dernière. Même en termes de puissance, t'as vu les benchmarks que j'ai fait. Le One S, il me sort un score au-dessus du One XL et du One X. Ouais, normalement, c'est bien abusé aussi, quoi. On n'a pas besoin d'autant de puissance sur un téléphone, je crois. Non, c'est clair, bah tu prends Windows Phone, ils en sont à sortir des téléphones avec 256 mégas de RAM. Hein. Ah oui, bah moi là, Mango il tourne très bien sur mon HD2, j'ai 448 de RAM de mémoire, il me semble. Ouais, c'est clair. Ouais. Bientôt, on mettra fluide, FIFA sur le téléphone. Ouais. Non, mais après t'as des gens pour qui c'est super important, et c'est là où Samsung sait faire la différence, c'est qu'ils savent mettre un truc de 2 Go de RAM sur un téléphone. Je sais pas encore si ça a été fait, mais ça risque bien d'être fait. La plupart, c'est même pas à quoi ça sert. Ils voient juste des chiffres très hauts, ils disent ah c'est bien. C'est ça. C'est comme par exemple, Bruno il adore quand je fais des exemples comme ça. Quand on prend par exemple la Mercedes SLR qui a 626 chevaux et qui est moins performante qu'une Ferrari F430 qui a 490 chevaux. Il y a quasiment 200 euros, je vais dire, 200 chevaux de différence entre les deux voitures. Pourtant, celle qui a moins de puissance est plus performante. Ça veut dire que Ferrari ont bien optimisé le software. donc c'est le calculateur de la voiture. La Ferrari elle tourne sur Sense 4, c'est pour ça. Donc, on va terminer donc ce petit upcast avec votre ressenti général. En fait, ce que vous attendez de HTC en 2012. Est-ce qu'ils vont tout casser? Est-ce qu'ils vont couler? Est-ce que vous n'avez pas été déçu par l'absence de tablette? Est-ce que le succès et toute l'euphorie qu'il y a autour de cette gamme One, vous ne pouvez pas penser un peu au Motorola Trix l'année dernière, au MWC, qui a été annoncé en grande pompe, qui a été annoncé comme un des smartphones les plus puissants de l'histoire, pour vous dire, et qui finalement, malgré toutes ces caractéristiques alléchantes, un des premiers écrans QHD, à l'époque c'était une révolution, la fonction PC, etc., est-ce que vous ne pensez pas que tout cet engouement risque de s'essouffler? Qu'est-ce que vous pensez pour HTC en 2012? On commence par Nito. Moi encore? Ouais, alors. Pas encore. On n'est pas accepté le poste de rédacteur. Alors, non, je suis pas déçu, c'est quand même super ce qu'ils ont présenté, même si ça n'a pas suffi à me faire changer d'avis. Es-tu plutôt confiant pour l'année en cours? Oui, bah oui. Ça reste HTC quand même. Comme je viens de le dire, ce qu'ils ont présenté, c'est quand même très bon. Ah ouais. Et est-ce que tu attendais une tablette? Est-ce que tu es déçu? Déçu, bah ça dépend du prix en fait. Si ils font la tablette au même prix que le One V, ouais, je suis déçu. S'ils font une tablette encore à 600 €, là, ça me concerne même pas. Et de là comparé à Motorola, non, je pense pas non plus qu'on va en arriver là. Je pense pas qu'on vivra le syndrome Motorola Trix que... Non, là il y a eu un engouement, mais je pense qu'il est quand même justifié par rapport à ce qu'ils ont présenté. Ouais, d'accord. Et toi, Joris, alors, qu'est-ce que tu penses pour HTC en 2012? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu es déçu de l'absence de tablette? Concernant les tablettes, dans l'immédiat, vraiment personnellement, je suis pas spécialement déçu parce que les tablettes, j'arrive vraiment pas trop cerner l'utilité actuellement quoi. Après, ce qui est certain, c'est que je m'en achèterai une à terme, ça c'est sûr. Mais bon, après, ce soit dans 6 mois, 2 ans, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, ça me concerne pas vraiment non plus comme dit Nito. Mais pour ce qui est des smartphones, en fait, ce qui est sorti et ce qui a été annoncé pour l'instant, je suis assez confiant quand même. Ils ont l'air vachement sur d'eux. Après, par exemple, à titre d'exemple, quoi, à la fin de la conférence, il y a eu pas mal de retombées, il y a eu un sacré buzz quand même, donc je pense que rien qu'au niveau des médias, ça a déjà tapé dans l'œil. Mais je reste assez confiant. Après, comme je disais à Bruno tout à l'heure, avant qu'on fasse le upcast, j'ai l'impression que HTC et Samsung, ils ont entre guillemets le même destin, quoi. J'ai le sentiment que cette année HTC va faire une bonne année comme Samsung a fait l'année dernière et qu'à contrario Samsung va se reposer sur ses lauriers avec tout ce qui est Galaxy comme l'a fait HTC l'année dernière avec Sensation quoi. Et c'est comme ça que je vois les choses. Après à vérifier en fin d'année quoi. D'accord. Et enfin Bruno, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es déçu par l'absence de tablette?
Absolument pas, parce que j'ai la ferme conviction qu'on va avoir de la tablette d'ici la fin de l'année. Quoi trop peut-être. Ouais, mais Peter Shun l'avait annoncé de toute façon. Ouais, en plus il l'avait dit, ouais, et j'ai pu parler avec des gens de chez HTC, et j'ai compris un peu le process. Faut savoir que un produit avant d'être officialisé autour d'une conférence ou tout autre event que ce soit, il est défini 9 mois avant. Donc au moment où on fait ce webcast, il y a déjà une nouvelle gamme qui est en préparation. Voilà, il y a ce genre d'informations, et vraiment j'ai confiance que je pense qu'ils ont ils ont encore un tour à jouer, quoi. Donc il y a vraiment pas à s'inquiéter déjà de la concurrence avec Samsung et son Galaxy S3. Justement, j'évoquais l'hypothèse de peut-être un One spécial caché, quoi. Comme ça avait été le cas avec la série S, avec le Incredible Desire, et 2 mois après on avait le Sensation. Ouais. L'histoire peut se répéter. Moi, je vois bien une petite conférence d'ici mai-juin avec un nouveau produit flagship, pourquoi pas. Et même s'ils ont tout ça, malgré s'ils ont dit qu'ils allaient réduire leur portfolio, quoi. C'est vrai qu'ils ont sorti une quinzaine de smartphones sans rentrer dans les modèles spéciaux par pays, quoi, principalement en States. Moi, j'ai jamais vu quand même. Ouais, ils en ont fait beaucoup, mais après ils avaient une stratégie qui est de plaire à tout le monde, quoi. Chacun peut s'identifier à un smartphone. On avait les Facebook Phone, on avait les téléphones pour femmes. Le seul truc que je leur reproche pour 2011, c'est vraiment de pas avoir su mettre en avant plus que ça leurs produits, de faire trop de produits, alors que je suis déçu que les Evo 3D, les HTC RM, ils soient inconnus du grand public. Et en 2012, moi, ce que je souhaite, c'est que niveau marketing, ils soient beaucoup plus, qu'ils aient une meilleure prestance, quoi, qu'ils soient beaucoup plus présents, même si on sait que leur budget est inférieur à celui de Samsung. Ça, il faut dire aussi la vérité, hein. Samsung vend aussi des micro-ondes et fait du chiffre aussi sur des télés, donc voilà, ils ont plus de budget et forcément c'est normal qu'ils soient devant HTC, quoi. On rappelle que HTC n'est là que depuis 5 ans quand même. Hein. C'est vrai. En 5 ans, ils ont été meilleurs vendeurs de smartphones aux États-Unis le 3e trimestre 2011. C'est vraiment un exploit, quoi, pour une marque si jeune. Exact. Ouais. Contre Samsung par exemple ou Apple qui sont là depuis des années. Samsung qui est un conglomérat, c'est-à-dire que c'est un petit État en fait. Ouais, c'est plusieurs sociétés, hein. Voilà, Samsung, il y a quoi? Il y a Samsung Electronics, il y a Samsung Smartphone, enfin, il y a grave des divisions, quoi. Voilà. C'est plusieurs sociétés qui se sont rassemblées. Ouais, enfin ils brassent pas mal d'argent. C'est comme, je sais plus, j'avais vu il y a pas longtemps, c'est comme Apple, ils ont tellement de thunes qu'ils peuvent racheter le PIB d'un pays, enfin la dette d'un pays, mais je sais plus lequel après par contre. Les États-Unis, c'est ça le pire. Enfin, peut-être pas, mais je crois que c'est un pays d'Europe, un truc genre Italie, une connerie comme ça. Ah, moi j'avais entendu les États-Unis. Peut-être que j'ai lu cette news sur un site à caractère. J'arrête là. Donc, ok. Bah bon, attends, pour terminer, vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps, bah on a réussi à faire venir Peter Chou sur le webcast. Et donc il y a Peter Chou qui est sur le webcast et on va lui poser une question. Sans limitation du goal. Je vais devoir user de mes talents en anglais, donc c'est parti. Peter Chow, what do you expect for this year? 사실 저 같은 제스파이트 제스 제가 HTC One S, One X, One V 사실 제사와 제스 모빌 월드 congress 거슬이 자사이 저 파르테 그 소유시라. Ok, en gros Peter Chou nous dit la gamme One va tout simplement tout écraser. Dernière question parce qu'on sait que vous êtes très 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 pris. What do you think about the website HTC Hub? HTC Hub c'est Bruno Ibolito Julis Nito 저희들이 저 컨셉이 다이어트 셔서 젠보 셔도부터 One X Julis One S Bruno Ibolito Nothing for Nito. Ok, bon bah je vais pas traduire parce que malheureusement ils nous les offrent pas, il faut qu'on les paye quand même, je comprends pas. Je vais essayer d'avoir plus d'informations à ce sujet en cachette. On a de meilleures relations, enfin j'ai de meilleures relations avec Sherwang. Et donc voilà, bah on arrive à terme de ce upcast. Moi je dis à tout le monde à bientôt. Je laisse les autres faire leur petit adieu. Voilà, alors
je vais vous laisser, moi aussi. Je vous souhaite une très bonne semaine sur le hub. Je vous souhaite aussi qu'il va couler. Il faut que vous achetiez des portables HTC parce que c'est. J'ai pas envie de faire un Samsung Hub, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas envie de faire un Samsung Hub. Me poussez pas à ça. S'il vous plaît, cher Uber, continuez à venir sur notre site et à acheter des HTC. Merci. Et si vous me faites chier, je fais un LG Hub. Hein. Ça rigole plus. Oula, Voilà. attention, c'est de l'insulte ça. Ouais. Ok. Moi Voilà. c'est pareil, je vous dis à bientôt, bonne semaine sur le hub et on se voit très vite pour un upcast ou un article ou autre chose. Ciao ciao. Bon, je vais faire original, hein, bientôt sur le hub. Bonne semaine. Bon, on dit au revoir à tout le monde et on vous dit à très bientôt pour un nouvel upcast.